Bonjour à tous et comme promis dans la dernière vidéo, aujourd'hui on va s'occuper de mon silencieux d'échappement qui s'est fait la malle. Donc il est actuellement dans le coffre de ma voiture et on va commencer par démonter la ligne d'échappement. C'est parti! Donc vous voyez, on a la ligne d'échappement qui passe ici et qui remonte jusque là au silencieux intermédiaire, et nous on va devoir démonter ce qu'il y a là ici. Donc il y a une vis ici avec le raccord de masse et il y a une vis de l'autre côté qui est là, sauf que bon, bien évidemment, vu que c'est une ligne d'échappement, c'est rouillé. Donc on va prier pour que ça vienne. J'ai mis du dégrippant et on va voir ce que ça donne. On va commencer par brosser un peu. Déjà, c'est un petit peu mieux. Alors, serrage. Alors là, effectivement, la douille de 13 ne passe pas parce que c'est rouillé. La clé de 13 passe. Ouais. Ouais, sauf que là... Aïe 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 aïe. Ça, c'est le problème quand c'est rouillé. Voilà, ici déjà, ça tourne. Donc déjà, c'est bon signe, ça tourne un petit peu. Voilà, les vis, elles sont complètement rouillées, donc je pense qu'on n'arrivera pas à les sortir intactes. Donc je vais essayer avec la clé à choc, voir si on peut arriver à casser la vis et la sortir. Et sinon, il faudra découper à la disqueuse. Je crois que là j'ai bien arrondi comme il faut. Ah, bon là déjà celle-là elle est partie. Donc là ici à la péteuse c'est descendu et ça n'a pas cassé. Donc peut-être qu'on va arriver à faire quelque chose. Par contre celle-là elle est complètement arrondie. Donc celle-là elle est morte. On va essayer de décrocher la nappe. Voilà. Et bon, on va faire pareil pour celle du dessus. Hein. Voilà. Ah merde, j'ai l'écrou qui est coincé dedans. J'ai cru qu'elle est coincée dedans. Ah ouais, bon alors là, il était déjà bien rond avant. Parce que là, voilà, c'est rond, rond, on ne peut plus rond. Bon bah, il va falloir sortir la disqueuse et on va couper. Donc on est reparti, on n'oublie pas les gants et les lunettes de sécurité pour travailler avec une disqueuse. Oh. Alors, on va essayer de faire ça comme ça. Alors, je vois rien parce que les lunettes, elles se sont embuées. Je finis ça et je vous retrouve juste après. Ce sera plus intéressant. Là, vous voyez. Hop, on voit pas ce que j'ai découpé. Voilà, on voit un petit peu là. Vas-y, fais le focus. Ouais, bon, laisse tomber. Là, c'est trop chiant de manipuler la caméra. Donc, voilà ce que ça donne. Une fois que c'est découpé. Et donc là, normalement,
forcément ça vient pas, il va falloir taper dessus. Taper un peu. Ah bah voilà, c'est tombé. Et voilà, impeccable. Donc voilà, c'est bon, c'est dégagé. On va pouvoir tirer la ligne et récupérer les différents éléments. Donc là on va venir retirer le cil en bloc qui est juste là. Et ensuite normalement la ligne devrait tomber toute seule. Hein. Donc là on est bon, ça y est, je vais pouvoir entamer les réparations et on va voir là tout de suite ce que ça donne. Donc la ligne d'échappement, comment elle se présente? Donc on a le silencieux secondaire, donc ici on a la bride de silencieux qui est dans un état pareil pas terrible, donc ça on va le démonter aussi. Et ici on a tout simplement une jonction, et là comme on peut le voir, ici une espèce de manchon un peu, on a une surépaisseur, et en fait ici c'est soudé, et là en fait c'est à ce niveau là la soudure a cassé. Donc là ici on a une partie qui est un peu écrasée, alors ça a l'air d'être d'origine, et là on a le silencieux intermédiaire avec ici sa fixation. Donc là ici ça commence à être un peu rouillé, on va bien brosser, on va bien nettoyer tout ça, on remettra de la graisse cuivrée au remontage. Là ici on peut constater que c'est c'est rouillé mais c'est encore propre, et là par contre ici c'est complètement éclaté. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir démonter la pièce ici, parce que là ici c'est important de bien nettoyer et de remplacer aussi cette visserie, parce que c'est pareil, un jour elle va nous poser problème. Et là on va venir découper, bien tout nettoyer, bien blanchir et refaire une belle soudure périphérique au TIG. Donc là ici on peut voir qu'on a une assez grosse épaisseur, parce qu'en fait on a deux tubes l'un dans l'autre, et donc on a ce tube là. Donc maintenant je vais faire la même chose, donc je vais venir découper ce tube là, et on va voir si on va pouvoir faire un tube avec les deux. Par contre du coup ici on est sur une épaisseur d'environ 2 mm, donc effectivement par rapport au tube là-bas il va falloir qu'on fasse un raccord. Pour faire le raccord, du coup j'ai ici pris une marque, donc là globalement c'est là où j'ai fait les découpes à peu près, hein. Et donc il va falloir découper une pièce qui fasse cette longueur là. Je viens de préparer une pièce ici. Donc c'est un tube en acier que j'ai découpé. J'ai bien blanchi l'extérieur. L'intérieur, on voit il y a encore des petites traces. Donc ça vaut mieux éviter, donc les traces de peinture, les choses comme ça. Mais nous on va juste faire une soudure périphérique. Donc l'intérieur on s'en fout un peu. Et ici pareil sur cette pièce. Hop, je vais venir attaquer au disque flap, au disque à lamelles, et je vais venir comme ça blanchir tout l'extérieur de façon à avoir une surface propre pour ensuite souder. Et donc voilà, les pièces sont prêtes, maintenant il va falloir les pointer et les souder.
pièces sont préparées, maintenant on va les pointer et je vais faire ça au semi-automatique parce qu'au TIG ça va être vraiment pas pratique. Donc voilà, donc là ici on a la pièce qui est pointée, alors c'est juste des points de maintien, on peut voir que certains sont quand même bien mieux faits que d'autres, mais c'est pas bien grave parce que on va venir meuler tout ça, histoire de bien nettoyer les points pour ensuite faire notre passe au TIG. Donc là ici je viens de remonter cette partie là de la ligne d'échappement, hein, donc c'est vraiment un montage à blanc, et je suis venu vérifier que la cartouche que j'ai replacée ici, alors là bien évidemment elle tient pas, hein, je suis venu vérifier que ça se mettait bien en face de l'entrée ici, parce qu'avant de souder c'est bien de vérifier qu'on a fait le pointage comme il faut, et donc là ça passe, donc je vais tout redémonter et on va pouvoir souder. Alors il faut que je fasse la soudure TIG, sauf que je n'ai pas de métal d'apport, mais j'ai du fil. Et donc je vais essayer une technique que j'ai vue sur internet. C'est-à-dire que je vais prendre ma perceuse avec un crochet et je vais fabriquer une tresse de métal d'apport. Donc là on est sur le fil de 0,8 histoire de fabriquer. Alors c'est du fil pour semi-auto. Hein. Hop, je viens mettre. Hop. Et ensuite je tends. Et je fabrique une tresse comme ça. Bon bah déjà ça marche. Et voilà, on obtient une espèce de petite tresse comme ça. Donc bah, on va essayer de souder avec ça et voir ce que ça donne. Maintenant je suis sur le bon mode de soudage, ça devrait mieux fonctionner. Hop. Bon alors voilà ce que ça donne. Quand on y regarde, on voit qu'on a plein de petites soufflures, de petits défauts et de choses comme ça. Et ça c'est vraiment pas top. Bon du coup cette technique avec le métal d'apport tressé, ça a l'air bien, mais bon le résultat est franchement pas génial. Donc je vais passer un petit coup de molle sur tout ça et puis je vais aller acheter du métal d'apport et on va pouvoir reprendre le boulot plus proprement. Donc c'est bon, maintenant j'ai mon métal d'apport, on va pouvoir reprendre la soudure comme il faut. Donc voilà, ma ligne d'échappement est maintenant soudée. Bon, comme vous pouvez le voir, c'est moche. Hein. Et je vais vous expliquer pourquoi j'ai pas réussi à faire mieux. Voilà, donc petite parenthèse pour vous parler un peu de la soudure TIG. La soudure TIG, c'est un procédé qui est assez capricieux, dans le sens où dès qu'on va avoir des petits défauts, des petites salissures et des choses comme ça, et ben on va très vite avoir des soufflures. Et c'est ce que l'on a vu tout de suite. Là, effectivement, ça fait des petits creux, des petites crevasses et des choses comme ça. Et c'est pas terrible. C'est pour ça que quand on fait de la soudure TIG, eh bien, il faut surtout ne pas négliger la préparation. Et là, j'ai malheureusement négligé la préparation de l'intérieur des tubes. J'ai bien nettoyé l'extérieur, mais j'ai pas nettoyé l'intérieur. Et comme on est venu fondre le bord et on est venu chercher l'intérieur, bah, tout ce qui était carbone, enfin bref, tous les dépôts d'échappement qui s'étaient mis dans le tube, eh bah, sont remontés dans la soudure. Et c'est pour ça que j'ai eu des difficultés. Du coup, bah, l'histoire d'utiliser du fil de Migmag et de le tresser pour faire du métal d'apport, ça doit fonctionner. Et bah oui, ça doit fonctionner tout court. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre moi déjà?
Donc voilà, la ligne d'échappement est maintenant ressoudée, elle est étanche, ça c'est le plus important, même si la soudure n'est pas très homogène. Donc elle va forcément présenter des défauts mécaniques, mais on est sur une ligne d'échappement, donc je pense que ça va le faire. Je vais remonter la ligne et on va vérifier que tout se remboîte bien et qu'on n'a pas fait d'erreur. Normalement, non, j'ai fait un montage à blanc, mais de toute façon, on va voir ça maintenant. Allez, c'est parti. Donc là, ici, sur les embouts comme ça, on va passer un petit coup de brosse. Donc là, je l'ai fait là. Le but, c'est pas que ce soit brillant, mais qu'en puisse, ensuite, on puisse mettre de la graisse cuivrée. Et pareil, ici, sur ces pièces-là, je vais passer un coup de brosse, histoire de récupérer, de virer un maximum de rouille, afin que ce soit plus simple pour le remontage. Bon, allez, je fais tout ça, je vous retrouve après. Donc voilà ce que ça donne après brossage et avant brossage. Donc on va faire le tour de toutes les pièces comme ça et après on aura beaucoup plus de facilité pour les réinstaller. Donc voilà, maintenant on va procéder à la peinture de la partie que j'ai ressoudée histoire de la protéger un minimum de la rouille. Et après on va pouvoir remonter le tout sur la voiture. Donc voilà, donc je suis venu mettre ici le cric qui vient supporter le silencieux et là-bas j'ai calé le pot d'échappement parce que celui-là vous savez il avait tendance à tourner comme ça et donc là j'ai pu mettre la bride et donc là je vais retirer le cric et les supports là, normalement ça tient et on va pouvoir resserrer la bride pour assurer l'étanchéité. Voilà, hop. Donc voilà, la ligne d'échappement est réinstallée avec les brides et ici la nappe pour la masse. Et donc on va pouvoir tester, voir si ça fait du bruit. Hop. Et bon là, comme on peut l'entendre, ça fait du bruit. Mais ça fait pas trop de bruit, ça s'ouvre bien par là. Je vérifie juste avec la main que ça s'ouvre pas par là. Voilà, c'est bon. Bon voilà, réparation terminée. Bon voilà, la réparation de cette ligne d'échappement est terminée. Alors c'est bien évidemment pas une restauration, hein. Le but c'était de faire en sorte et que ça fuit plus. Et c'est le cas, ça ne fuit plus. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle aventure.